Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec des nouvelles lunettes de soleil. Dites-moi comment que vous trouvez ça. C'est pas le but de la vidéo, mais on est bien et bien, comme vous pouvez voir ici, Atlantis Gym. Donc, c'est un gym à Laval et c'est la première fois que je vais l'essayer pour vrai parce que j'ai vu beaucoup d'influenceurs aller à ce gym-là, puis il est relativement assez gros. J'ai quelques amis qui vont là. Je sais pas si je vais en voir, mais ça va être un gym assez incroyable. Il y a peut-être, d'après moi, une salle de posing. Donc, on va dire, la petite surprise, elle est dans mon sac. Donc, il faut savoir qu'on est à 5 semaines out. Donc, on va entraîner journée jambes et on va essayer de tout donner parce que si tu veux garder le plus de masse musculaire, on va dire qu'il faut que tu t'entraînes relativement assez lourd et une charge assez, on va dire, volumineuse. C'est sûr que quand que tu fais, on va dire, un déficit calorique, c'est toujours un peu plus difficile d'aller dans la même intensité, mais c'est ça le but si on veut garder le plus de masse musculaire. Donc, je ne sais pas si je vais parler beaucoup dans cette vidéo-là parce que pour les jambes, je vais peut-être plus me filmer et on va voir si j'ai des choses à dire. C'est sûr que je vais avoir des petits points à vous dire, des petites astuces. Puis sinon, c'est ça. Hey, ça va faire 3 semaines back-à-back que je fais une vidéo YouTube. Gros, c'est incroyable. On continue, on continue les frères. OK. Fait que là, je suis vraiment excité parce que pour vous mettre un petit contexte, c'est que là, je suis vraiment plein parce que ce matin, je me suis levé, j'ai dit à mon coach, hey, je me suis levé, j'étais à 136 livres, 136,8. Puis j'étais passé de 140 à 136, il y a un gros gap. Puis il faut savoir que la journée d'avant, j'avais fait comme 20 000 pas au travail, donc plus le cardio, plus l'entraînement. Fait que des fois, c'est overkill. Donc, j'ai été déshydraté sûrement relativement assez vite en soirée. Tout ça n'est pas le sujet, c'est que là, j'y ai expliqué. Fait que tout simplement, on essaie de remplir un peu plus, tout simplement, le stock dans mes muscles parce que là, tout simplement, il était vide. Puis là, on le remplit pour histoire de me donner une meilleure énergie. Donc, sans plus, les amis, ça fait 2 minutes que je parle. On est tanné, on veut me voir m'entraîner. Vraiment difficile. Donc, on y va. On arrête de niaiser, les frères. Ouais, attendez, les petits. Je t'ai vu. Mets un petit pouce. Donc, on commence avec le grand classique squat à la Smith Machine. Pourquoi que j'ai utilisé la Smith Machine? Parce qu'on n'utilise pas les muscles stabilisateurs ou en tout cas, on les utilise beaucoup moins que si on fait le squat à la barre libre. Donc, pourquoi je commence avec le squat? Tout simplement parce que tout simplement, c'est un exercice qui est très demandant pour le bas du dos. C'est très difficile aussi pour le système nerveux parce que vous allez voir que je mets une charge relativement assez lourde par la suite parce qu'on va augmenter en gamme. Et c'est ici, ça va être vraiment le but à 5 semaines out d'essayer de toujours s'entraîner avec une charge relativement assez lourde. Et on peut voir que je respecte mon 90 entre le fémur et le tibia. Donc, mon muscle est toujours engagé. Je, J'essaie de aussi respecter mon antéversion. Donc, c'est tout simplement mes fesses qui pointent vers l'arrière pour protéger le bas de mon dos. Et avec les grimaces que je fais, on peut sous-entendre que la charge que je soulève est pas facile à soulever. Il faut comprendre que entre 8 et 12 RM, c'est le nombre de répétitions idéal pour faire l'hypertrophie. Donc, c'est sûr que je peux vous dire que à partir de la 8e jusqu'à la 12e, c'est relativement assez difficile. Pour notre deuxième exercice, on va venir faire le pendulum squat, donc une machine relativement assez formidable. Pourquoi? Parce qu'on réutilise les bases du squat, sauf qu'on va venir mettre beaucoup moins de pression sur les lombaires, donc sur le bas du dos. En d'autres mots, vu que notre dos est accoté sur le petit coussin en arrière, on réduit beaucoup moins les chances de perdre notre antéversion, qu'est-ce qui va venir permettre de protéger notre dos. Donc ici, on peut voir que j'ai fait encore mon petit réchauffement avec une plaque et par la suite, on a augmenté en charge jusqu'à 3 plaques et je peux vous confirmer que c'est pas facile 3 plaques pour quelqu'un qui fait 138 livres. Donc ici aussi, je respecte mon 90 et ça me fait penser que les personnes qui vont plus bas tout simplement dans leur
mouvement, mais ça sert à strictement rien. Les personnes qui disent « Ah, on fait une pause rendue en bas », ça sert à rien parce que tu désengages tout simplement ton muscle et c'est tout simplement plus difficile de repartir par la suite. Donc ici, vraiment, très bon exercice pour engager les quadriceps. On embarque avec le troisième exercice qui va venir cibler les quadriceps parce que c'est une journée jambes, donc on va venir travailler davantage ce groupe musculaire-là. Donc, ici, une chose vraiment à considérer, ça va être l'ajustement du siège. Chaque personne est différente, chaque personne a des membres de longueur différente. Donc, de ne pas ajuster la machine selon ta morphologie, d'après moi, c'est une erreur parce que ça va te permettre tout simplement de mieux travailler, d'avoir une meilleure connexion avec ton muscle si tu ajustes le banc selon tout simplement qu'est-ce que ton corps te dit. Donc, aussi une chose importante à respecter, c'est le tempo 3-0-3, donc 3 secondes de flexion, 3 secondes d'extension. Et il ne faut pas oublier que le quadriceps, il fait une extension. Donc, le plus important, c'est que durant notre extension, d'essayer de faire le 3 secondes ou essayer de le respecter le plus possible. Quatrième exercice qui va être la fente statique. Donc ici, on va venir cibler les quadriceps ainsi que le grand fessier. Et pourquoi j'ai décidé de choisir la fente statique et non pas la fente dynamique? Il y a principalement deux raisons à ça. C'est tout simplement la première, je n'ai pas la stabilité pour faire la fente dynamique. J'ai appris ça. Et bien, tout simplement, en sachant qu'on veut respecter le 90 degrés, bien, c'est beaucoup plus difficile à respecter le 90 degrés si on avance avec les poids que si on tout simplement on met notre genou à terre pour faire notre 90 et par la suite on va venir prendre les poids. Donc même avec des 50 livres, je peux vous dire que j'avais de la misère à être stable. Donc c'est un très bon exercice pour travailler la stabilité. Cinquième exercice, on va venir faire une extension des mollets. Donc, on va venir cibler le muscle, en d'autres mots, le gastrocnémien. Donc, c'est le muscle qui s'occupe de l'extension du mollet. Donc, ici, qu'est-ce qui va être relativement assez important? Ça va être un contrôle de la charge et de faire une extension assez, on va dire, adéquate, sans nécessairement aller lourd et de faire les répétitions vite. On veut essayer d'être le plus stable ainsi qu'avoir un bon contrôle. Donc, j'ai rien de plus à dire mis à part que les mollets, il ne faut pas l'oublier de les faire. Par la suite, pour notre sixième exercice, on va embarquer avec les ischio-jambiers sur la machine leg curl couché. Donc, c'est une des alternatives qu'on va voir dans cette vidéo-là. Donc, ici, il faut comprendre que les ischio-jambiers, ils font une flexion du genou. Donc, les choses à considérer, ça va être d'avoir une bonne tenue sur la machine, d'ajuster le petit coussin en arrière selon la grandeur que tu as et tout simplement d'essayer de respecter le tempo 3-0-3, donc 3 secondes de flexion, 3 secondes d'extension. Par la suite, ici, on voit aussi une autre alternative pour travailler ce groupe musculaire-là. Tantôt, on l'avait fait couché et ici, on le fait assis. Donc, les deux machines, ils font le même muscle, sauf que tout dépend de le ressenti que tu as. Il y a des machines qui vont être un peu plus favorables pour toi ou pas. Si j'avais un choix à faire entre les deux machines, je vous dirais que mon coup de cœur, c'est la machine que j'utilise en ce moment. Et pour finir, on va finir avec notre septième exercice. On va venir faire de leg press. Donc, c'est vrai que j'aurais pu le placer autrement dans ma séance parce que finir avec un leg press, c'est pas nécessairement idéal parce que tu es relativement assez brûlé de ta séance, tu as une fatigue qui s'est installée. Donc ici, on va venir travailler les quadriceps. Ici, on monte légèrement les pieds un peu plus haut. On va venir mettre l'emphase un peu plus sur les ischios. Ici, on descend les pieds un peu plus bas. On va venir mettre l'emphase un peu plus sur les quadriceps. Il faut savoir que la largeur des pieds, ça n'impacte aucunement le muscle sollicité. Donc ici, qu'est-ce qui va être important? C'est vraiment un bon ajustement du siège ainsi qu'un bon contrôle du poids, comme on peut voir ici. Et par la suite, j'avais décidé de faire un tout petit peu de posing, histoire de vous montrer c'est quoi le physique que je peux vous montrer sur une lumière naturelle. Et par la suite, bien, je vais vous montrer à quoi ressemble mon physique sur une lumière artificielle. Il y a vraiment une grosse différence entre les deux. Donc, pour les personnes qui pensent que je me la crois en me posant devant toute la salle, ben écoutez,
Vous pouvez penser qu'est-ce que vous voulez, mais sachez que quand tu es en prep, c'est très difficile d'avoir de l'ego, surtout quand tu te regardes dans un miroir parce que tu vois que tu en as perdu beaucoup. Euh, je vous parle de mon expérience personnelle. Je suis passé de 153 livres à 138. Je peux vous dire que j'ai vu pas mal de volume réduire sur mon corps. Donc, physiquement, ça peut donner un bon look, mais moralement, c'est assez difficile parce que je me rappelle que j'étais parti de 136 livres quand j'ai commencé à être coaché avec mon coach. Et là, on redescend probablement dans ces poids-là. Donc, si on peut voir sur un autre angle et sur une autre lumière artificielle que mon physique qui est totalement différent parce que la lumière artificielle me met beaucoup plus en valeur. Donc, ici, on peut voir que tout simplement, je pratiquais mes poses. J'avais même amené mon maillot pour le Man Physique pour vraiment me mettre à une mise en situation. Donc, si je pratiquais mon triceps de côté, il faut savoir que les positions que vous voyez en ce moment, c'est sur une base régulière que je les pratique parce que c'est vraiment pas quelque chose de facile. Premièrement, tu dois tenir la pose, contracter 5 à 10 secondes et en plus savoir faire le vacuum, savoir poser correctement, c'est quelque chose de relativement assez exigeant et difficile. Donc, si on peut voir le double bicep back, c'est pas non plus quelque chose, on va dire, prendre à la légère. Donc, c'est sûr que si tu veux compétitionner, je pense que tu as un minimum de préparation et de posing à faire. Donc, si c'était juste pour vous montrer à quoi ressemble mon physique sur une autre lumière, je trouve que ça me met beaucoup plus en valeur, même avec mes 138 livres. Donc, c'est la fin de la vidéo. Donc, si tu as aimé, n'hésite pas à m'encourager en mettant un petit pouce bleu, commente, partage et on se voit à la prochaine.